J'ai envie de vivre comme tout le monde, j'ai envie de bouger comme tout le monde et j'ai pas envie d'être dépendant à une rampe. Salut, c'est Arthur. Moi c'est Nico. Et aujourd'hui on est sur Fresh pour jouer à cliché vs réalité. Les transports en commun avec un fauteuil, c'est un enfer. Ça, c'est une affirmation. Paris, la honte. Les métros sont pas accessibles. Les bus, ça commence à être de mieux en mieux, mais t'en as la rampe est en panne, ou soit le chauffeur a la flemme de la sortir. Et même pas que transport en commun, transport tout court en fait. La SNCF, je sais pas si vous vous rendez compte, mais si tu veux monter dans un train en étant en fauteuil roulant, tu peux pas prendre un train à la dernière minute, faut réserver minimum 48 heures à l'avance pour qu'on te sorte une rampe pour monter dans le train. On m'a déjà refusé à 8 heures du matin, avec moins de 3 degrés, on m'a interdit de monter dans le train, donc je trouve que c'est clairement une discrimination. Et puis demain, imagine t'as un décès dans ta famille ou quoi que ce soit. Quand t'es en fauteuil roulant, t'as pas le droit de partir du jour au lendemain. Le handicap est encore un sujet tabou. Non, c'est pas un sujet tabou, mais c'est un sujet juste mal connu. Les gens sont mal informés. Après, je sais qu'il y a grave de personnes qui sont gênées par ça quand elles viennent me voir et tout. Elles sont en mode, je veux surtout pas t'offenser et tout. Et ça part d'une bonne intention, voilà. Mais c'est vrai que, moi, je m'en fous. Je raconte à tout le monde ce qui m'arrive et pourquoi j'ai ça. Et au contraire, C'est pas tabou, mais il y a un manque d'information réelle par contre. tabou devant une personne en fauteuil roulant ou avec un handicap. Est-ce qu'on a le droit de mettre au milieu, genre? Au milieu. Au milieu. Les personnes en situation de handicap ont moins de chance à l'emploi. Les gens, ils sont en mode « Ah, un handicapé, forcément, il va avoir des choses en moins ou des trucs. » Et même l'accès au bureau. L'accès au bureau, tout ça, c'est un bordel. Donc forcément, les gens, ils veulent pas se prendre la tête avec ça. Ouais. Hop, on choisit quelqu'un de valide et puis tout ira mieux. Alors qu'au final, c'est pas la solution. Genre, c'est trop bien d'inclure tout le monde. Donc réalité. Réalité, vraiment. Le handicap implique une énorme charge mentale. Ma mère, elle se lève la nuit pour me tourner, pour me changer de sens dans mon lit. Mon père, il me lave tous les jours, il me douche, il m'habille, il me sort de mon lit, il fait tout pour moi. Et des fois, je suis en mode « Oh mon Dieu, est-ce que moi, j'aurais fait tout ça? Est-ce que je suis assez reconnaissant? » Même envers mes amis, genre... Là, j'ai avec Nicolas, il m'aide à faire tout, tu vois. En vrai, c'est une charge mentale, genre tu réfléchis aussi. Donc réalité. Réalité quand même. Le handicap coûte cher. Réalité. Mais en même temps, entre les deux, parce que je me dis, on a tellement de chance en France. Genre quand je vois par exemple, par rapport aux autres pays, toutes les aides qu'on a, je sais que j'ai le droit à un fauteuil tous les 5 ans, ça coûte 26 000 € quasiment ça. Bon après, tout n'est pas pris en charge. Et bien sûr que si tout pouvait être pris en charge, ce serait incroyable. Mais quand tu compares aux autres pays et que t'as des pays où ils ont même pas de fauteuil, genre ils sont avec des chaises qu'ils fabriquent eux-mêmes et tout, tu peux que ne pas te plaindre en fait. On ne peut pas être spontané quand on est en fauteuil. Oula, lui c'est le top de la spontanéité. Mis à part les transports, on va dire, genre ça empêche pas la spontanéité. Exactement. J'ai envie de vivre comme tout le monde, j'ai envie de bouger comme tout le monde et j'ai pas envie d'être dépendant à une rampe pour entrer dans un train. On ne peut pas aller partout quand on est en fauteuil. Alors ça, tu peux direct l'accrocher. Ouais. Avec tous les pins qui restent, les trottoirs, maintenant avec les limes, les trottinettes, comment je passe? Les poubelles. Genre après 19h, les magasins, ils sortent leurs poubelles sur le trottoir et du coup, je passe pas. Donc du coup, des fois, je passe sur la route, c'est dangereux. Plusieurs fois, j'ai failli me faire écraser. Il y a des restos, ils ont pas de rampe. Et même genre des multinationales, genre des trucs, il n'y a pas d'accessibilité. Dommage, mais voilà, faut que ça change. Ça fait 1 an et demi que je connais Arthur. Et donc depuis, on voit des petites évolutions, mais il reste tellement de trucs à faire. Et là, tout ça, en fait, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas assez de représentation. J'ai pu m'identifier qu'à un film et c'est intouchable, sachant que la personne qui joue le rôle, François Cluzet, il joue super bien, mais c'est pas une personne vraiment en situation de handicap. Il n'y a pas assez de représentation dans les médias, il n'y a pas de journalistes, en tout cas de très connus, quoi, j'en connais pas. Donc franchement, je trouve ça dommage. Faudrait que ça change ça aussi. Et je trouve que ça avance de plus en plus, les marques de plus en plus font des efforts et que le handicap est de plus en plus représenté, mais faut que ça continue. Il faudrait que ça, dans limite 5 ans, paf, ce soit que des clichés. On espère. Béliève, croire en nos rêves.